Merci. Ouverture donc de la séance, donc désignation d'une secrétaire de séance dont je vous propose une secrétaire différente aujourd'hui, donc Lucie de la Course, tout le monde est d'accord, voilà, et Lucie, elle est différente ce soir, merci. Donc, je te laisse faire l'appel, merci. Allez, Angèle Bobo. Il est présent. Karine Molitor, présente. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider, présente. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Présent. Richard Béraud. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présente. Lucie de la Cruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Courosol. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessin. Présent. Estelle Villanova, elle est absente. Et Stéphane Delattre. Présent. Alors, Estelle Villanova, elle est absente. Estelle Villanova de pouvoir. Chez moi, elle devait l'envoyer, mais je ne sais pas. On l'a pas reçu. Elle l'a su, elle a bien envoyé. Sabine Bourrin, absente, non excusée. Jean-François Guilloton donne pouvoir à Mireille Schneider. Emilien Labrenner donne pouvoir à Christian Roussel. Patrice Kéroche donne pouvoir à Ariane Caro. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Combe. Valérie Martin donne pouvoir à Pilar Chalessin. Très bien, merci. Vous pouvez constater que nous avons donc le quorum. Donc nous passons à l'approbation du précédent PV. Qui est contre, qui s'abstient, contre, 2 contre, 3 contre. Voilà, donc 3 contre et donc adopté à la majorité. Merci. Délibération. Donc nous passons maintenant à délibération. Délibération numéro 10-2023, donc budget principal de la commune, approbation du compte de gestion 2022. Et c'est Christian. C'est à toi de jouer, merci. D'accord. Bonsoir. Donc, voilà la délibération numéro 10. Donc, c'est l'approbation des comptes de l'année dernière, les comptes de gestion 2022. Donc, après s'être fait présenter le budget primitif 2022 et l'ensemble des documents s'y rattachant, et s'est assuré que le receveur a repris tous les montants des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022 et statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc, le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. C'est-à-dire que nous avons présenté nos comptes au trésorier et à l'ordonnateur de la trésorerie ouvert, qui les ont visés et certifiés sans observation ni réserve de leur part. Très bien, merci. Est-ce que cette délibération a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 11-2023, budget principal de la commune, donc compte administratif, c'est Karine. Et je sors, puisque c'est la règle, et je te laisse l'angle de pouvoir. Donc, délibération numéro 11-2023 pour le vote du compte administratif 2022. Donc, en fait, le compte administratif et le compte rendu de la gestion 2022. Là, on vote à la fois cette réunion le compte administratif et le budget primitif de 2023. Donc, le conseil municipal propose d'approuver le compte administratif et ses résultats comme suit. Donc, en section d'investissement. Le résultat reporté 2021 était de 120 958,04 €. Les opérations sur l'exercice 2022, donc en dépenses, nous avons 937 253 et en recettes 407 280. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ou ne se rappellent pas, dans les comptes publics, on a une obligation, c'est une obligation d'équilibre, c'est-à-dire que dans tous nos documents, les recettes doivent être égales aux dépenses, ou plutôt les dépenses, ça va dans ce sens-là, doivent être égales aux recettes. Ce qui était le cas quand on a voté le budget primitif 2022.
Là, les recettes se portent qu'à 407 000 euros, puisque nous avions prévu dans notre budget des ventes de terrain qui ont été retardées sur 2022 et qui vont, j'espère, pouvoir se faire en 2023, puisqu'il y a eu une évolution de la réglementation sur l'urbanisme, et notamment de nouvelles études qui ont été demandées sur le ruissellement des eaux, l'étude ex-aequo, et donc, entre autres, puis une sorte de défrichement, il y a des ventes qui ont été mises en stand-by. D'où le fait que les recettes se portent, in fine, qu'à 407 280,60 €, soit un résultat déficitaire en attente de 529 973 €. Le résultat définitif du compte administratif 2022 sur la section d'investissement est donc de 409 015 €, avec des restes à réaliser en dépenses qui sont de 251 040,86 € et en recettes de 158 307 €. Sur la section de fonctionnement, on avait un résultat reporté 2021 de 200 000 €, c'était donc de l'excédent, auquel bien sont venus s'ajouter 1 982 816,79 € de recettes et 1 716 196,42 centimes de dépenses. Aussi, il y a un résultat de l'exercice 2022 à 266 620,37 €. Le résultat définitif du compte administratif 2022 est donc de 466 620,37 € pour la section de fonctionnement. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Bon, c'est de vote, hein, de toute façon, j'avais pas là. S'il n'y a pas de questions. Si on a... Donc le budget primitif, il est cohérent avec le compte administratif. On a... Vous avez expliqué une grosse différence sur les produits de cession, de l'ordre de 438 000 €. Vous dites que c'est retardé sur 2023, mais sur le budget primitif qu'on verra plus tard, vous en avez inscrit que 113 000. Vous avez des subventions d'investissement pour 113 000 €, qui est pris en moins sur la section d'investissement. Et vous avez des produits exceptionnels de 103 000 € supplémentaires. Donc, il faut avoir une explication sur les produits exceptionnels de 103 000 € et sur la différence sur les subventions d'investissement qui n'ont pas été perçues comme vous l'aviez prévu. Donc, en fait, si on, par rapport aux résultats sur la section d'investissement, vous annoncez aujourd'hui donc qu'on est en déficit de 409 000. Si on reporte en fait les restes à réaliser, on est finalement plutôt sur un déficit de 501 748,93 €. Nous avons donc en solde cumulé sur le résultat de fonctionnement 466 000 €. Donc si on s'arrête en fait au compte de 2022, à fin 2022, c'est en année glissante, mais voilà, les dépenses et les produits qu'on doit toucher, vous les avez bien indiqués. En fait, on attaque l'année 2023 avec un budget de fonctionnement amputé de 23 000 € pour combler les déficits des choix politiques de 2022. Alors je m'inquiète un petit peu à savoir, c'est qu'en 2023, vous prévoyez donc la construction d'une nouvelle école et qu'on a déjà mangé par vos choix politiques sur 2022, on a déjà mangé tout l'excédent, les 466 000 €, sont déjà mangés par le déficit que vous avez réalisé en 2022. On a déjà mangé toute cette poire pour la soif alors qu'on a un investissement de 4 500 000 € qui arrive. Donc je voulais juste savoir comment ça va se passer. Si vous répondre à toutes vos questions, je les ai notées, je pense que je n'aurais pas oublié. Effectivement, les ventes de terrain, on en a mis moins parce qu'on a décidé, à la différence de l'année dernière, d'être encore plus précautionneux. Donc maintenant, on a décidé que dès lors que le compromis n'était pas signé, on ne les passerait pas dans le budget. Voilà. Donc c'est pour ça que ce soit qu'on l'a fait là. Même dès lors qu'il y avait qui était validé auparavant, on s'est dit on le rentrera qu'après. En l'occurrence, l'étude ex-aequo sur une partie des terrains n'a pas été finalisée. Les acheteurs sont toujours présents, sont toujours intéressés, mais on a décidé de ne pas les rentrer dans le budget. Donc ça, c'est la première chose. Sur les subventions, en fait, si vous voulez, quand on prépare un budget primitif, c'est le cas pour 2023, on rend des subventions que quand déjà on a eu une notification. Donc on a une notification d'accord de subvention, qu'elle vienne de la préfecture ou qu'elle vienne du département, que ce soit dans le cadre de la DETR ou que ce soit dans le cadre de la DSIL, c'est deux types de subventions qu'on a de la préfecture.
on a une notification. Toutefois, ce n'est qu'un pourcentage de subvention. Par exemple, la DGR, on va dire, ben, on subventionne ce type de frais à hauteur de 30%. D'accord ? Donc, il y a des frais on se projette dans une année, mais ça bouge. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qui sont retardées. Notamment, il y a des choses qui sont arrivées dans les travaux qu'on a eus, parce qu'on parle bien de l'investissement et du fonctionnement, mais il y a des travaux qui ont été réalisés sur la mairie, qui n'étaient pas, enfin sur le bâtiment de la mairie, en l'occurrence sur les salles de classe, et même plus, ce qui a été fait sur la mairie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes d'affaissement sol, structurel, Richard pourrait m'en parler. Donc tout ça, ça a été des dépenses, des frais qui ont été occasionnés, il y a eu des retards, et donc c'est des subventions qui vont venir, mais elles vont venir qu'après. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage, et il peut y avoir des subventions qu'on rentre dans le budget et qu'on ne va pas avoir parce que les frais, dès lors qu'on ne les a pas dépensés, on n'a pas les subventions qui rentrent pour autant. Elles vont rentrer en 2023, si les frais ont un âge. Mais si vous voulez, par exemple, si on dit on va faire pour 300 000 de travaux et qu'on a 30%, si on fait que 250 000 de travaux, on aura 30% de 250 et pas 300. Donc forcément, le montant des subventions varie. Après, le résultat supplémentaire, c'était vraiment particulier, c'est qu'en 2022, il y a eu cette grande exposition internationale qui a été, auquel aussi vous avez participé, qui a été via la CETOUR, et du coup, ça a engendré des produits financiers. Hein. Il y a des choses qui sont rentrées, et puis des dépenses aussi, sachant qu'on en reparlera, mais ça a été une opération qui a été neutre pour la mairie, puisqu'il y a un choix qui est fait aussi, c'est de s'engager dans ce type d'opération-là, mais que ça ne coûte pas d'argent. Et donc, c'est un travail d'aller chercher aussi du mécénat, d'aller chercher du don pour que ce type d'opération puisse être menée sur des villages comme le nôtre, mais sans que ça coûte aux habitants. Voilà. Une opération en matériel, exactement. Voilà, est-ce que j'ai dit ça a coûté combien alors, le solde de cette exposition? Zéro. Et c'est un bénéfice, je veux me permettre, c'est un bénéfice aussi pour le village parce qu'il y a des frais qui ont été réalisés. Je pense notamment, il y a des peintures qui ont été refaites au château, il y a des estrades en bois qui ont été refaites. Tout ça, ça a été pris en compte dans ce budget. Mais in fine, ça va perdurer, mais ça ne sera rien. Oui, après, ce que je disais, c'est, étant donné qu'on a mangé tous les surplus en fait, du budget de fonctionnement pour cette année 2022, et qu'on part avec un gros équipement dans le budget pour 2023, il va falloir donc reconstituer la cagnotte pour payer cet investissement, et là, on l'a mise à sec, donc on a limité nos marges de manœuvre pour les années. De toute façon, soyons clairs, un village comme le nôtre, on le verra après, on en parlera, un budget de village comme le nôtre, là on va augmenter, on va être à 2 millions, on était plutôt à 1 930, 1 950. Quand vous avez déjà les dépenses de fonctionnement, le budget d'investissement, il est mince. Donc, en fait, pour faire de l'investissement, il faut aller chercher des subventions. C'est un gros travail qu'on mène. Et après, pour les grosses opérations, qui sont des opérations structurelles, quand on parle de l'école et des commerces, on ne parle pas d'une école c'est pas un projet de 10 ans, c'est pas un projet de 20 ans, c'est un projet de 100 ans. On en a bien conscience. Et donc, du coup, la dernière école, là, c'est 19e siècle, donc l'école actuelle, le bâtiment actuel. Donc c'est sûr que ça fait partie des travaux d'investissement qui nécessitent d'avoir un investissement par l'emprunt, parce qu'on ne pourra, dans aucun cas, le financer one shot avec nos propres deniers. À l'échelle de notre village, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est sûr que c'est une opération qu'on essaye de mener, on pourra en parler dans le budget primitif, mais qu'on essaye de mener de manière la plus équilibrée, avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas facile en plus par ailleurs. Voilà. Mais globalement, sur 2022, ça reste une année certes équilibrée, donc il y a des mouvements, parce qu'effectivement, quand il se passe des choses, quand vous faites des choses, il y a des décalages d'une année sur l'autre. Et donc c'est sûr que voilà, il y a eu des lancements qui ont été faits sur 2022, qui vont se finaliser. En 2022, on a eu des dépenses sur l'école, qui sont venus dans le budget, venus impacter fortement la section d'investissement, qui n'ont pas été prises en charge par l'emprunt. Voilà. Il y a à peu près 150 000 € déjà qui ont été financés pour le projet de l'école, pour les études, pour l'appel à candidature des architectes, qui aujourd'hui n'ont pas été financés en face par une recette. Donc forcément, ça nous a impacté, et le temps qu'en fait on fasse un budget, ça va s'étaler sur 2 ans. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que un vote contre? Je m'abstiens 2 fois. Abstention? 3 fois.
Ok, 3 abstentions. 3 contre. Non, il y a Mme Chassaing qui a abstention. 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 3 abstentions. Non. La délibération est approuvée à la majorité. J'aime Pierre. Oui. Vous avez droit à ma jolie voix pendant 4 délibérations d'affilée. Profitez-en. Donc on continue sur la délibération numéro 12 2023. 12-2023. Donc, du coup, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2022, il appartient à l'Assemblée délibérante de statuer sur l'affectation du résultat cumulé du fonctionnement de l'exercice 2022. Donc, on a constaté qu'on avait un excédent de fonctionnement au 31/12 de 466 620,37 €. Et donc, pour le coup, on a une obligation qui est, en cas de déficit sur la section d'investissement, de transférer l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 en dotation à l'investissement au compte R 1068 pour 2023 pour un montant donc de 466 620,37 €. Ça, c'est une obligation. Ouais. D'accord. Ok. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la suivante, c'est la délibération numéro 13-2023 dans votre des taux d'imposition de la commune pour l'année 2023, c'est ça? C'est ça. Et bien, on y va. Donc, comme chaque année, nous devons délibérer sur les taux d'imposition de la commune pour 2023, même si ceux-ci sont maintenus, ce qui est le cas en l'occurrence. Juste pour rappeler que la loi de finances de 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation, en tout cas sur les propriétés bâties sur les résidences principales. Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires continue à être perçu par la commune. Depuis 2020, le taux de taxe d'habitation était figé à sa valeur de 2019 jusqu'en 2022, inclus suite à la réforme de la fiscalité directe locale. Donc on vous propose de maintenir les taux d'imposition, à savoir la taxe d'habitation à 12,64%, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 44,75% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 75,51%. Hop là. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. On continue. Donc, là, aujourd'hui, c'est des comptes. C'est un peu... Délibération donc, numéro 14-2023 dans le budget principal de la commune. Donc, le vote du budget primitif de 2023. Voilà. Donc, c'est là où on a commencé à en parler tout à l'heure. Donc, on va voter le budget primitif. Vous avez eu le détail par chapitre. Nous, dans le cadre de cette délibération numéro 14, nous devons simplement acter les dépenses et recettes mises aux sections de fonctionnement et d'investissement. Donc je vais vous lire ça, et puis après, si vous avez des questions sur le contenu, vous me poserez. Donc, en section de fonctionnement, les recettes sont à 2 7 600 €. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a une notion d'équilibre, et donc les dépenses doivent être égales aux recettes, à savoir 2 7 600 € également. Donc en fait, le delta entre ce qui est utilisé au fonctionnement et ce dont nous n'avons pas besoin est transféré par une écriture comptable à la section d'investissement. Sur la section d'investissement, en recettes, nous sommes à 5 722 260 et donc pareil en dépenses, 5 722 260. Alors, c'est un énorme montant, mais comme j'expliquais tout à l'heure, dans les comptes, on est obligé de mettre dans le budget primitif le montant d'emprunt que nous envisageons de faire, parce que la banque nous demande la délibération qui le mentionne. Donc à savoir, aujourd'hui, on a un montant d'emprunt qui est estimé à 4 500 000 €. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez ces 4 500 000 € à la fois en recettes et à la fois en dépenses. Bon. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est cohérent par rapport à ce que vous aviez déjà indiqué pour 2022, le budget primitif 2022. Bon, il y a juste 62 000 € de produits et services du domaine et ventes diverses, donc une augmentation de 100% de cette ligne-là.
pour le budget prévisionnel primitif 2023. On en a déjà parlé hein, dans la section des investissements sur les recettes. Vous avez inscrit que 178 421 € pour les sessions. Vous pouvez me donner juste le numéro de chapitre dont vous parlez? Un numéro de chapitre 70. D'accord, produit service domaine de vente, 120 600 €. Voilà, vous avez une augmentation de 100% de prévu. Donc, vous voulez savoir à quoi ça correspondait. Après, vous nous avez indiqué donc, que dans les recettes d'investissement, vous finalement vous alliez mettre 178 421 € pour les recettes contre 438 500 € sur la vente de terrain. Hein, c'est ça, hein, les ventes de... Oui, alors vous pouvez juste me redonner le deuxième chapitre parce que j'étais sur 70 le premier, le deuxième c'est... Alors 70. Non, ça c'est bon, et après le deuxième section d'investissement, dans les recettes, vous avez... En produit de cession? Dans les produits de cession 0,24. 0,24, ok. Voilà. Hein, donc là, vous avez budgété 178 421 pour 438 500. Juste, on fait une petite aparté, mais nous, ça nous va bien si on vend du terrain communaux. Hein, on préfère garder le patrimoine. Ça vous va bien que quoi, pardon? Pardon? Ça vous va bien de moins vendre. De moins vendre de terrain, ça nous va bien. Ah, c'est-à-dire que vous souhaitez que la commune soit... qu'il ait la totalité de la propriété. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pour éviter de voir des projets partir comme ça. On veut jouer au Monopoly, on va acheter des terrains. Nous, si ça, on va en acheter, tu vas voir. Si ça diminue sensiblement, ça nous va bien. Hein. Ben, après, en fait, en complément de cette réflexion, bon, elle est intéressante, on peut aussi augmenter beaucoup les impôts. 30%. Et ça peut aller aussi, ça évitera effectivement de vendre certains terrains. Donc c'est un choix politique. Hein. On peut augmenter les impôts pour faire des choses. Après, on peut ne rien faire, c'est-à-dire pas augmenter les impôts et ne rien vendre. Mais ce n'est pas notre choix. Regardez, en 2022, vous n'avez rien vendu et pour autant, vous arrivez à maintenir le taux d'imposition sur l'année prochaine. Donc, oui, parce qu'on a trouvé que c'était nécessaire de le faire pour l'instant. Voilà. Et puis après, je voulais faire une petite aparté en fait sur effectivement les investissements qui sont prévus pour la commune l'année prochaine. Vous prévoyez la construction d'une école. Alors, on ne met pas en cause, hein, bien évidemment, le fait que OB doit se doter d'un tel équipement. Ça, évidemment, c'est pas le propos. La seule chose et la seule inquiétude, c'est que il y a des pétitions qui circulent en ce moment pour qu'une classe de maternelle ne ferme pas. Cette classe de maternelle, en toute logique, devrait intégrer le nouveau bâtiment qui est prévu. L'école élémentaire. Non, les enfants. On fait une école élémentaire. Ah, les enfants. Oui. J'espère pour eux. Voilà, j'espère qu'ils vont évoluer aussi. Ils pourraient rester comme ça. C'est tellement mignon quand c'est petit comme ça. Les enfants de la classe de maternelle qui est amené à disparaître, en toute logique, devraient intégrer l'équipement. Alors, je fais une petite aparté, excusez-moi, sur le budget, mais on espère que la mairie fait tout ce qu'elle a en son pouvoir pour que cette classe ne ferme pas. Ben non, on ne fait rien. Alors, sur le budget. Bon, là, on sort du budget avec Oui, on va en parler tout à l'heure, de toute façon, c'est pas cher. J'ai bien indiqué que c'était une petite aparté, mais je souhaitais quand même qu'on puisse. Oui, mais bon, de toute façon, il y a des questions diverses tout à l'heure, et la mairie fait tout pour conserver les classes. D'ailleurs, demain, je vous invite à venir à la manifestation qu'il y a devant l'école à 16h30. On a déjà signé la pétition. Oui, nous aussi. On verra ça. D'autres questions sur le budget? Non, voilà, juste pour répondre à vos questions sur le terrain, et puis sur le chapitre 70, effectivement, on a une augmentation qui est liée particulièrement à la vente du bois. Oui. Tu peux déjà en parler? Déjà, vous avez annoncé quand même à la télé que c'était 75 000 €. Et là, il y a 120 000. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que ça hein, dans le 75. On a d'autres choses. On a aussi une refacturation de personnel parce que notamment pour 30 000 €, vous savez qu'en fait maintenant on a, alors ça c'est dans le budget long, on le verra en dépenses. On a pris la régie de la station d'épuration. Et ça, c'est dans le budget de l'eau. Oui, mais je finis ma phrase, si vous le permettez. Comme effectivement, on a du personnel qui travaille à ce titre-là, donc on refacture, et donc on a des produits, on refacture le budget de l'eau pour le temps qui est accordé à ce budget.
Donc du coup, on a du personnel qui est facturé au budget de l'eau et assainissement pour un montant de 35 000 €. Voilà. Et on a des redevances de concession de gaz, des choses comme ça. Il y a tout un travail qui a été fait d'ailleurs par la nouvelle équipe municipale pour aller récupérer l'argent qu'on n'avait pas récupéré jusqu'à présent, sur les redevances en fait, sur les concessions de gaz, sur l'électricité. Les poteaux, Voilà, tout ça. Et on a récupéré pas mal d'argent, petit à petit. C'est pas grand chose, mais petit à petit, on devient moins petit. Donc voilà. Et donc ce sont tout ça qui constitue les 120 600 € de produits de service. Effectivement, c'est en augmentation et on essaiera toujours que ça augmente, parce qu'on essaye toujours de trouver des recettes ailleurs que celles qui nous sont données par l'impôt. Voilà sur ce sujet-là. Aussi des économies quand on peut. Et oui, parce il y a eu beaucoup au niveau de et c'est tu as très justement parce qu'on va après changer le budget et c'est important que tu le dises, c'est qu'effectivement on a réussi en 2022 à faire des économies de fonctionnement, ce qui est assez exceptionnel, hein, la trésorerie le dit aussi, il y a d'autres aussi, hein, parce que toutes les charges ont augmenté. Et notamment tout ce qui concerne l'énergie, le gasoil, et donc beaucoup. Et donc on a tous les efforts qui ont été faits, et donc il faut d'ailleurs féliciter tous les gens qui ont travaillé dessus, les Aubésiens, les groupes de travail, les élus, sur les économies d'énergie ont permis, il y a tellement de choses qui ont eu lieu, notamment les exceptions nocturnes, qui ont permis donc de limiter, et nous on n'a pas eu sur OB une augmentation des charges liées à l'énergie, et donc ça il faut s'en féliciter. Absorbé par effectivement cette économie qu'on a débuté il y a un an et demi. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote, à moins qu'il y ait une question. Alors, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions, adopté à la majorité, merci. Et nous sommes sur la délibération numéro 15, je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça, et là c'est Laurent. Alors, la numéro 15, budget annexe services de l'eau et de l'assainissement, voilà, approbation des comptes de gestion 2022. Vas-y. Alors, on fait exactement pareil que pour le budget général, cette fois-ci pour le budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Donc, pour l'instant, on va passer à l'approbation du compte de gestion 2022. Donc, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, après s'être assuré que le receveur a rempli dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil. Très bien, merci. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions, c'est autre chose. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Et là, on va passer à la délibération numéro 7 2023, budget annexe service de l'assainissement, du compte administratif 2022. Et il faut attendre que je sorte et je vais donc sortir. Il faut que tu te retires. Je suis un peu long, hein, si tu restes un moment. Hein. Oui. S'il y a des questions, Allez, c'est retiré, donc on passe au vote du compte administratif 2022. Donc juste pour vous dire que le service de l'eau et de l'assainissement est un budget annexe assujetti à la TVA. Donc le conseil municipal propose d'approuver le compte administratif 2022 et ses résultats conçus pour la section d'investissement. Un résultat reporté 2021 de 163 775,78 € en excédent. Les opérations de l'exercice 2022 en dépenses 980 636,48 €, en recettes 1 379 020,50 centimes. Donc on a un résultat de l'exercice 2022 de 398 384,02 centimes en excédent. Le résultat définitif est donc 2022 est donc de 562 159,80 centimes en excédent. Donc il y a des restes à réaliser de la section d'investissement. Ils sont arrêtés de la façon suivante. Total des restes à réaliser en dépenses 528 299,98 €. Le total des restes à réaliser en dépenses 266 252,82 €. Pour la section de fonctionnement,
Le résultat reporté 2021 est de 210 150,74 € d'excédent. Les opérations de l'exercice 2022 dépensent 273 037,96 €. Les recettes 275 165,26 €. Et le résultat de l'exercice 2022 est de 2127,30 € en excédent. Donc nous avons un résultat définitif 2022 de 212 278,04 en excédent. Voilà, y a-t-il des questions? Allez-y. Une petite. Comment se fait-il qu'on ait un si petit résultat? L'année dernière, on avait un excédent à 210 000 €, aujourd'hui on est à 2 000. Est-ce que c'est l'année de transition parce qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été réalisés sur la commune? Et vous avez votre réponse, c'est parce que le crédit a commencé aussi, comme on vous a expliqué à la dernière réunion, déjà on a commencé à rembourser ce crédit, donc il est venu se greffer à ce budget. Et dans l'énoncé que vous avez fait sur la section investissement, vous notez en reste à réaliser 2 lignes de dépenses. Oui. Pourquoi vous les avez différenciées ces deux-là? En reste à réaliser, vous avez La section d'investissement? Non. Le fonctionnement? Non, l'investissement. Vous avez 2 lignes de dépenses en reste à réaliser. Non, c'est en recette. Il y a recettes et il y a dépenses et recettes. Ah, voilà. Je pense Des que c'est une recettes et copie. des C'est dépenses. une coquille, là, c'est recettes et C'est dépenses. aussi, C'est vrai le qu'à la deuxième lecture, je m'en suis rendu chiffre, compte, c'est des recettes. La fois dépenses, Voilà. c'est les recettes. On a un Très très bonne remarque. C'est juste pour relever. Moi, il y en a un qui suit. Des fois, on est tellement sûr de soi que. Voilà. Donc, on peut passer au vote s'il y a plus de questions. Donc, qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est contre? Personne. Vous pouvez nous parler rapidement après que nous aurons l'extension du chemin des masques. C'est terminé? À combien c'était levé là? C'est terminé. Les travaux sont terminés, là on va passer à la réflexion des voiries maintenant. Oui, mais à combien s'était levé la facture, juste pour avoir une idée? À combien? Alors, je ne vais pas vous le dire précisément, mais ça va revenir à 300 000 € pour 1 kilomètre de réseau. Voilà. Avec, pour que vous le sachiez, avec l'augmentation des coûts des marchandises que l'on a pris pendant ces travaux et qu'on ne pouvait pas anticiper le jour où on a fait l'avant-projet. Et qu'on a réussi à minimiser quand même. Et vous n'avez pas fait donc le bouclage avec le chemin de masque et le chemin de Padarel. Ce morceau n'a pas été fait, c'est ça? Vous avez le réseau qui est développé sur le chemin de Fadarel et le chemin des Masques. Et une partie du chemin du Carnaval. Et tout le chemin des masques, n'y est pas? Presque tout le chemin des Masques, sauf la partie qui rejoint la route de Congénie, la petite partie. Ouais. Parce que ce réseau, techniquement, il peut se raccorder sur la route de Congénie. Oui, Ah, juste les deux maisons qui sont. Voilà, celle-là, techniquement, si elle doit se raccorder, c'est sur la route de Il y en a Congénie. une, celle de la seconde après M. Roy. Celle-là, elle va avoir des difficultés à se brancher. Possible. C'est possible, mais si elle doit se brancher, ça sera sur la route de Congénie. Ça a été étudié. Sur la route de Congénie? Ça a été étudié. D'accord. Et la route de Congénie, là, c'est fini, elle va rester dans cet état-là, là? Non, voilà. On parle des comptes, on va parler de ça, sinon on posera la question après, mais non. Pensez bien qu'on fait attention aux travaux que l'on paye sur la commune, donc le travail étant mal fait, on leur a demandé de tout refaire, et on a le soutien aussi du département qui est venu aussi contrôler les travaux et qui ont dit non, ça ne va pas être possible, il faut tout refaire, donc ils reviendront, je crois, de mémoire, je crois que c'est le 7 avril. Préparez-vous, la route sera Encore bloqué. encore bloquée. Ouais. Voilà. chantier. Très bien, c'est bon. Merci. Donc, nous Passons à la délibération suivante, la numéro 17, 2023, budget annexe service de l'eau et de l'assainissement, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022. C'est Laurent. Donc, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2022
2. Il appartient à l'Assemblée délibérante de statuer sur l'affectation du résultat cumulé de fonctionnement de l'exercice 2022. Donc, le Conseil municipal constate que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 31/12/2022 de 212 278,04 € et décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 comme suit. Donc on fait un report en fonctionnement au compte R002 pour 2023 de la même somme, donc de 212 278,04 €. On laisse en gros pour vous expliquer cette somme sur le budget de fonctionnement. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc maintenant à la délibération numéro 18 2023, budget annexe et services de l'eau et de l'assainissement, le vote du budget primitif 2023. Pour revenir, j'avais une question. Pardon, d'habitude c'est plus rapide. Bon, alors, pardon. Vas-y, pose ta question. C'est le seul qui suit. Mais justement, j'étais en train de rechercher mes éléments, c'est pour ça, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. Section de fonctionnement recettes, voilà, par rapport. Voilà, j'essaye de souligner juste un peu les grosses différences qu'on a entre les deux budgets, 2022-2023, je ne rentre pas dans le détail. Mais dans le chapitre 70, en produits de services du domaine et ventes diverses, vous avez une forte augmentation de 71%. On a réalisé 195 159 sur 2022. Donc chapitre 70, recettes de fonctionnement dans le budget de l'eau. Voilà. Et vous envisagez 334 321,96 €. Donc ça concerne la délibération suivante, cette question. D'accord. Voilà, je voulais qu'on passe à la Ouais, délibération on va passer à la délibération suivante. Comme ça, Il va y avoir la délibération et on prend la question. Ah bah voilà. Tu as été trop rapide, finalement. Vas-y. Donc c'était bon pour l'autre délibération. Allez, donc on passe à la délibération numéro 18 de 2023. Angèle, si tu veux ouvrir la série. Oui, pardon, oui, tu peux y aller, dans l'assainissement, mais là j'en reste. Je ne sens pas. Oui, tu restes là. Voilà, je reste là. Je sais que tu veux me sortir, mais attends un peu. J'y vais. Allez. Donc, c'est le vote du budget primitif. Alors, le service de l'eau et de l'assainissement est un budget annexe assujetti à la TVA depuis le 1er janvier 2019. Le budget comporte des opérations inscrites hors taxe. Proposition du budget primitif 2023 par chapitre. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2023, arrêté comme suit. Donc, pour la section de fonctionnement en dépenses, 630 600 € hors taxe. Et donc, comme vous l'avez compris, en recette, la même somme, puisqu'il faut que ce soit à l'équilibre. Et en section d'investissement, 1 270 112,62 €. Et la même somme en recette pour que ce soit à l'équilibre. Merci. Maintenant, on prend les questions. Allez. Ah, c'est bon. J'ai une question. Sur le chapitre 70 Oui. C'est cool. Vous avez la même. Voilà. Vous êtes vu avant. Produit de session. Chapitre 70, on a une grosse augmentation, donc voilà comment on peut la justifier. Et après, si j'ai bien compris l'explication qu'on m'a donnée des comptes administratifs, de la section fonctionnement, vous pouvez reporter les sommes à la section investissement. La différence entre l'investissement, le fonctionnement et le fonctionnement et gérer un investissement. Et là, dans le budget de l'eau, on fait l'inverse. On envoie 80 000 € de la section d'investissement en dépenses pour la mettre en recette dans la section de fonctionnement. Ah, c'est un compte d'ordre. Ah, ça, c'est un compte d'ordre, c'est un jeu d'écriture, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un compte d'ordre. Avec l'excédent que je vous ai. L'augmentation, c'est la régie, c'est ça? Alors, première réponse pour l'article 70. Comme vous le savez, pour prendre une formule d'Angèle, on est passé en régie
d'assainissement. Donc si vous voulez, on récupère maintenant la totalité de la facture, enfin, de ce que l'on fait payer aux administrés de la commune. Avant, on payait un prestataire pour ça, il nous donnait une certaine somme. Maintenant, c'est la commune qui récupère la totalité et qui, avec cet argent-là, va payer un autre prestataire qui est Suez, en l'occurrence, pour s'occuper de la station. Enfin, en gros, avant, on prenait 50 000 € chaque année de surtaxe d'assainissement, et maintenant, on a l'équivalent d'à peu près... En fait, la différence, c'est qu'on n'a pas de fermier qui s'occupe de notre assainissement, d'accord? C'est ça. Avant, il y avait donc un prestataire, il est parti, à Quater, pour ne pas le citer, c'est vrai que, comme tu es arrivé après, tu n'as peut-être pas suivi, mais on en avait déjà débattu de ce sujet, qui nous a quittés, d'ailleurs, je crois qu'ils sont de gros soucis financiers. On était bien contents d'ailleurs parce qu'on avait vraiment de grosses difficultés avec ces gens-là. Et on a pris, nous, la commune a fait le choix de prendre la régie de tout le réseau. Donc effectivement, la part, on va dire, du prestataire revient à la commune. Donc du coup, pour l'administrer, ça ne change rien. Par contre, la commune se retrouve avec un peu plus d'argent, ce qui va nous permettre à nous, finalement, de pouvoir investir sur l'assainissement, sur l'eau, etc. Et aussi, il faut penser qu'il y a une station d'épuration qui a été construite et que, bon, il faut aussi la rentabiliser, c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc après, on a un petit contrat, mais qui n'est pas vraiment le prestataire d'énergie, c'est avec Suez qui a été gagné suite à un appel d'offres. Il y a un tout petit contrat pour gérer la station d'épuration parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. C'est un prestataire de service, Suez, alors qu'avant c'était un fermier, c'était une délégation de service, donc il est récupéré par... Beaucoup de communes ont fait ça par le passé, certaines ça n'a pas bien fonctionné, d'autres ont bien fonctionné. Nous, on y trouve un intérêt aujourd'hui, on voit que la commune c'est quand même intéressant. Et pour beaucoup. Et ça a été très intéressant. Antoine? Ça ne va pas générer de dépenses supplémentaires sur le budget. Non, on voit pas. Mais non, au contraire. Il va bien falloir qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Donc vous avez la réponse à votre question, pourquoi on n'avait plus que 2 000 € d'excédent en 2022. C'est parce qu'on paye la prestation de... La différence qu'il peut y avoir, c'est parce qu'on paye la prestation pour la station d'épuration. C'est des dépenses qui n'étaient pas inscrites les années précédentes. Tout à fait. Et après, au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'avait pas une année complète. Là, on va avoir une année complète parce qu'on a une année un peu... Donc, on a une année complète de retour de ces sommes-là. Donc, ça devrait augmenter. Plus on aura de gens qui seront branchés, et mieux ça sera pour nous. Et il y avait Antoine qui avait une question. Oui, je voulais juste bien repréciser pour les gens qui n'ont pas l'habitude. On est donc passé d'une DSP à une régie, donc une délégation de service public, on confie tout à la régie, où on récupère la responsabilité et où là on fait faire une partie en tout cas des travaux à un prestataire, mais c'est très différent de la délégation de service public. Et il se pourrait très bien dans un avenir prochain qu'on récupère la régie complètement. Imaginons par exemple qu'on embauche un ingénieur ou un agent qui, dont le métier c'est de faire ce que fait Suez aujourd'hui, on pourrait très bien le faire nous-mêmes en interne. Et là, on économiserait probablement encore plus d'argent que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire demain, mais en tout cas, la régie le permet. Et elle le permet à la fois sur les eaux usées, mais aussi sur l'eau potable. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, on a un contrat avec la SOR, mais voilà, c'est quelque chose qui est envisageable. Donc ça, pour l'article 70, c'est l'autre augmentation significative, c'est parce qu'on a fait réaliser 42 branchements, justement dans le cadre des travaux. Il a été prévu une vingtaine par le bureau d'études, et tout compte fait, les gens de ce secteur des masques et des fadarelles ont vraiment bien joué le jeu. Et du coup, on a réalisé 42 branchements au lieu des 20 prévus. Et donc ça, c'est des branchements qui rentrent en facturation, en recette, d'où l'augmentation de l'article 70. C'est comme une taxe, en fait. Le prix du branchement, en fait. Non, le prix du branchement. Pas du branchement, la taxe. Non, le branchement, c'est bien nous. Avant, c'était le prestataire. Avant, c'est le prestataire qui récupère. Donc, nous, on a fait un contrat avec une société de Loubet que tout le monde connaît bien. Et voilà, donc, du coup, ils font pour nous et c'est la mairie qui facture. Voilà. Les branchements, avant, c'était le prestataire, c'était le Aquater qui récupérait cet argent. La commune n'envoyait jamais la couleur. Maintenant, quand on réalise un branchement... Au chemin de la route, là, il y avait des branchements qui étaient prêts, les 2 ans se sont écoulés. Exactement. Il y a eu de nouveaux branchements ou pas? Tout à fait.
Pas les nouveaux, les gens ils ont fini par se brancher. Ils ont fini par trancher Ils ont et tout fini le par monde est se branché. brancher, tout était Voilà. prêt pour... Tout à fait. Ah oui. Chemin Naroc, c'est fini. Mais là, financièrement, la commune a rien récupéré, puisqu'en fait, c'était déjà fait. Il y avait juste, ils avaient juste un délai, ils avaient 2 ans. Voilà. Ils n'ont pas payé les branchements non plus. Voilà. Bon, il faut savoir que la taxe, la PAC, normalement, quand on a vous devez fait tous la- la payer. Mais bon, on prend, c'est notre débat. Voilà pour Ils ne payent pas l'article la 70. taxe, mais ils payent le musée quand même. Donc, Ah, oui, oui, voilà. il participe quand même. Voilà. oui, complètement. C'était que l'article 70, c'est la question. C'est ça. Ok. Après, il y avait les histoires des 80 000, mais... Ouais. Là, ça c'est que les cultures, ça. C'est comme tout dans Tu te trouves d'un côté de Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? 3 abstentions. Et donc, c'est à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante. Délibération donc numéro 19-2023, mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2024. Et là, c'est Christian, parce que c'est lui qui a tout compris, parce que nous, on n'a pas tout compris. Si. Donc à partir du 1er janvier 2024, il y a un nouveau plan comptable. Ce nouveau plan comptable, il va s'appeler M57. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il existait trois référentiels. Donc il y avait le M14 qui concernait les communes, donc un plan comptable M14 qui concernait les communes, le M52 qui concernait les départements et le M71 qui concernait les régions. Donc ils ont fusionné les 3 plans comptables et c'est devenu un seul plan comptable, le M57, qui sera utilisé donc à partir du 1er janvier 2024. Donc il aura l'avantage de bénéficier, il est déjà utilisé dans le plan comptable de la région, donc il aura l'avantage de bénéficier de l'assouplissement des règles budgétaires en vigueur dans les régions. D'accord ? Donc pour la fin de l'année, par ailleurs, en fin d'année, en fin d'année, quand on ajustait les budgets, quand on avait dans un chapitre une ligne qui était débitrice, où il nous manquait de l'argent avec une ligne créditrice, on faisait une délibération pour pouvoir prendre de l'argent où il y en avait et combler le déficit. Là, il n'y aura plus besoin de faire une délibération, il n'y aura plus besoin d'attendre le conseil municipal. Néanmoins, il ne faudra pas dépasser 7,5% de chaque section, donc sans attendre le vote du... Est-ce que vous me suivez, monsieur Delatte? Ouais. Voilà, parce que je vous vois pousser. Non. Donc, voilà. D'habitude, on fait une délibération pour pouvoir ajuster dans le chapitre les lignes créditrices et débitrices. Là, à hauteur de 7,5%, on n'aura plus à le faire, on pourra le faire nous-mêmes, à l'exception des crédits de dépenses concernant le personnel. Hein, on ne touche pas à la ligne numéro 12, on ne touche pas au personnel. Super, Christian. Et enfin, un dernier truc amusant, enfin les communes de moins de 3500 habitants sont dans la strate de population de la M57, abrégée, parce qu'il y a 2 M57, c'est-à-dire qu'un plan comptable moins sophistiqué, donc plus simple d'utilisation au quotidien. Merci, on a très bien compris, bravo. On verra l'année prochaine. Bon, c'est un changement de nomenclature, comme vous l'avez compris. C'est une obligation. Voilà, on a non, pas de question aussi. Là, je rigole. Est-ce que c'est grave ou pas? Ça se soigne très bien maintenant. Le problème de tous ces nomenclatures comptables, etc. C'est vrai. Bon, voilà, donc y a-t-il des questions? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, maintenant, merci par plaisir. Maintenant, la mise en place de la nomenclature M57. Voilà, alors maintenant, délibération numéro 20 2023, mise en place, donc, des amortissements en M57. Merci Christian. Super.
Super, vas-y. Je vais essayer d'être plus intéressant que la M57. Pour un sujet vachement intéressant. Oui, si, quand même, je l'ai étudié. Hein. Donc, juste, si vous le permettez, un rappel sur ce que c'est que... Là, c'est la délibération numéro 20, c'est la mise en place des amortissements. Alors, c'est surprenant de voir des amortissements sur des frais d'études, mais donc je rappelle juste les amortissements, c'est si vous achetez par exemple un véhicule sur 4 ans, vous mettez de l'argent de côté tous les ans, et au bout de 4 ans, vous avez de quoi racheter un nouveau véhicule. Donc la nomenclature M55 autorise à faire des amortissements, pas sur les voitures, sur le chapitre 203 et 204. Donc, elle préconise donc maintenant d'amortir ces comptes-là. Le compte 203, c'est des frais d'études, de recherche et de développement, mais qui sont non suivis de travaux dans les 2 ans. Sinon, ça serait trop simple. Donc voilà, les frais d'études, de recherche et de développement sur des travaux sont amortissables maintenant avec la N57 sur 5 ans. Et donc il y avait 2 comptes. Le compte 204, c'est des subdivisions versées au fonds et au concours. Alors je vais vous expliquer biens et matériel, biens mobiliers et matériel. C'est-à-dire que si la CRVV qui détient la cantine veut faire des travaux sur la cantine, mais empiète sur le parking qu'il y a devant. Donc le parking nous appartient, donc elle fait les travaux sur Roubaix, donc c'est elle qui paye les travaux, mais on verse une subvention. Donc c'est ça, ces subventions versées au fonds de concours, voilà, sur la CA. Et ces subventions sont amortissables sur 10 ans. Donc après, vous avez d'autres subventions, mais c'est des déclinaisons de 204, c'est en fonction... Là j'ai parlé d'une cantine, mais ça peut être un autre bâtiment, ça peut être une autre chose, donc ça a un numéro de nomenclature différent. Voilà. Merci. Attends, il me semble qu'il reste quelque chose. Oui, la M57 permet d'adopter la règle dérogatoire des calculs des amortissements sur le mode linéaire, à savoir une année complète. C'est un peu compliqué, mais c'est très simple. C'est-à-dire que si vous faites l'opération, maintenant au mois de juin, vous passez un amortissement dès le mois de juillet, pour une année complète, juillet. Désormais, avec la N57, si vous faites une opération en juin, vous allez rentrer en amortissement qu'en janvier, et ça va être des amortissements linéaires sur une année. Voilà. Bravo. Merci Christian, c'était pas simple. Voilà, Le sujet n'est pas simple. Le sujet n'est pas simple, et voilà. Merci, en tout cas on a tous bien compris. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, délibération numéro 21/2023, donc modification du règlement intérieur des services de la mairie, et c'est pour Karine. Merci. Oui, on va faire vite fait. Donc oui, on est obligé de délibérer en conseil municipal à chaque modification du règlement intérieur de la mairie. En l'occurrence, on a eu des remarques du CHSCT sur l'actualisation nécessaire de certains articles du règlement qui concernent la partie hygiène et sécurité. Donc c'est 3 articles qui sont concernés, que je vous relis très rapidement. Donc l'article 2-5, nul ne peut conduire un véhicule ou un engin pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le code de la route s'il n'est pas titulaire de la catégorie de permis de conduire correspondante, en état de validité et délivré par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été pratiqués. Il est interdit de mettre en marche et de manœuvrer les véhicules ou engins d'établissement sans autorisation. Article 2.6, les règles relatives aux visites et contrôles techniques des véhicules doivent être respectées.
Et enfin, l'article 5-8 sur la sécurité qui rappelle que lors de la réalisation des travaux en hauteur entre 1 mètre et 4 mètres, des mesures de protection étudiées au préalable et adaptées sont mises en place. La priorité est donnée aux équipements de protection collective, garde-corps, nacelles élévatrices de personnel, etc. Si l'utilisation de ces équipements est impossible, les agents doivent porter des équipements de protection individuelle tels que les harnais anti-chute. L'utilisation de ce type d'équipement est réservée à des agents formés. L'utilisation de l'échelle doit être réservée à la réalisation d'opérations ponctuelles et de courte durée. L'échelle est un moyen d'accès et non un poste de travail. Donc voilà, suite à ces remarques, nous vous proposons de mettre à jour le règlement intérieur en modifiant ces articles. Voilà, vous avez compris, c'est le règlement intérieur qui concerne nos agents. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc là, nous avons épuisé l'ordre du jour concernant les délibérations. Je vais donc vous faire les infos du maire. Donc, décision a été prise donc, de confier à maître, dans AMB, pardon, avocat représenté par maître Merlin Guillaume, avocat donc au barreau de Montpellier, pour la défense des droits et des intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Nîmes en qualité d'avocat sur le dossier servi. Petite information sur les festivités, vous avez vu que le club taurin a fait donc des courses au plan, ça s'est très bien passé sur l'Argillier, c'était un grand succès. Et à ce titre, je voudrais les remercier, donc, comme toutes les associations qui sont dynamiques dans le village et qui œuvrent pour permettre de faire des activités de convivialité. C'est vrai que ça a drivé beaucoup de monde, et notamment il y a eu toutes les générations qui étaient présentes, les petits et les grands. Et en complément, je voudrais remercier donc les agents techniques qui sont gérés par Jean-Claude Rome ici présent, qui ont fait un énorme travail pour permettre justement au Club Taurin d'organiser tout ça, et c'était une réussite et tant mieux. Je vous informe que donc, la société donc, Saint-Laurent PVC nous a fait un don de 2 belles fenêtres sur la salle du judo qui était vétuste. Elles ont été changées, donc on les remercie pour ça. Les fenêtres donc, pour la future agence postale pour information vont être mises en place à partir de lundi, c'est ça, je vois le 27 mars. Mardi, voilà, 27 mars. Lundi et mardi. Ah, lundi, mardi, bon, voilà. Donc du coup, les travaux vont attaquer, on va avoir un planning un petit peu plus concret, on va pouvoir vous donner des détails incessamment sous peu pour la réouverture de cette agence postale. Qui ouvrira en deux fois. Qui ouvrira en 2 fois, voilà. Ça fait d'abord le distributeur de billets. Oui, début juin. Début juin. Et après. On n'a pas la date d'ouverture du bureau, ça va suivre dans le mois qui suit. Voilà, dans le mois qui suit. Donc, normalement, si tout va bien, on va dire pour le 1er août, on devrait avoir, tout devrait être opérationnel. Après. Le distributeur de billets sera à quel endroit? Pareil, justement, l'ancien accueil, là, on a fait l'accueil provisoire, donc il sera à cet endroit-là. Donc il y aura un sas, enfin il y a un plan. Et vous n'avez pas été gêné par rapport aux écoles qui sont à proximité? Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est juste une question. Oh, ouais, non, on n'a pas eu de. C'est partie des choses à respecter. Ah ouais, non, on n'a pas été gêné par rapport à ça, d'autant plus que l'école. Non, on n'a pas eu de. Enfin, sur la commission de sécurité, on n'a pas parlé de ça. On va développer un épisode, mais pour moi, on avait. Avant, c'était la poste. Ah, avant, c'était le. Ah, d'accord. Vous voulez éviter les abords des écoles et les endroits où il y avait du public pour justement le remplissage et la récupération des fonds. Ok, bon, mais c'est pas le cas. Donc, ils ont une entrée indépendante, de toute façon. Ils ne passent pas du tout par l'école pour approvisionner. Oui, mais c'est pas rien. Si un jour il y a un drame, ça peut. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok, merci. Et puis donc je vous informe aussi, donc nous avons rencontré avec Antoine la commune de Congénie pour travailler sur ce fameux projet de développement de pistes cyclables. Et donc Antoine, avec son homologue de Congénie, avec des élus et des administrés, sont en train de travailler là-dessus. Je peux vous informer aussi que la communauté de communes va prendre en charge donc, une première étude pour pouvoir faire une piste cyclable qui va partir de Galargues jusqu'à Aubé et qui va passer par l'ancien chemin de fer, là où effectivement tout a brûlé,
Et donc, bon, pour nous, côté OB, c'est facile, puisque tout ce foncier appartient à la commune déjà, donc on n'a pas de problème de foncier. Côté Galargue, ça ne devrait pas poser de problème non plus, parce que le foncier appartient à la SNCF, et donc ils sont en train de regarder ça. Ça sera financé, cette partie-là, par la communauté de communes. Donc il y a un projet, on est en train de travailler dessus. Et donc du coup, on a parlé tout à l'heure, là je vous informe aussi que demain, bon ben nous, la commune, comme vous l'avez entendu, vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, il y a un projet de fermeture de classe sur la classe de maternelle, la 4e classe. Donc je vous invite à venir demain, il y a une manifestation, les parents d'élèves sont mobilisés avec certains élus, et donc on sera présent avec nos amis du Midi Libre, je crois, ici d'ailleurs, pour faire un article, et donc demain à 16h30 devant l'école maternelle. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, et je vais donc vous laisser passer aux questions diverses, puisqu'il y avait des questions diverses notamment sur le feu ou d'autres choses. Avant de passer aux questions diverses, oui. Juste, Maître Merlan, il n'y a pas une surveillance juridique, il n'y a pas un contrat avec lui, ou là il a été nommé juste pour cette affaire-là? Alors on a, en fait, alors non, il y a un contrat avec Maître Merlan, il y avait un contrat effectivement sur l'année, et donc là il a été modifié, donc on a fait un contrat, on en a parlé là, au dernier conseil, c'est-à-dire qu'en fait il nous a proposé un prix fixe assez modéré, et après c'est à chaque affaire, d'accord? Parce qu'en fait, il considérait que soit la commune n'avait pas d'affaires et finalement on payait trop cher et c'était un peu dommage, ou soit lui, on lui demandait trop de prestations et il n'était pas forcément à gagner en disant que ça dépassait un petit peu ses honoraires. Mais en tout cas, quand on a des affaires bien précises où la commune est attaquée, à ce moment-là, on a une prestation particulière. C'est bien les mettre là. Il fait toujours la veille juridique quand il y a une... Ah oui, mais ça il a fait pour la commune, bien entendu, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et on peut avoir un petit mot sur le dossier servi? Là, c'est un dossier privé, donc... Je pose la question. Voilà, oui, voilà. Après, c'est, grosso modo, bon, bien souvent, le contentieux, c'est au niveau de l'urbanisme. Bon, là, c'est sur un permis qui a été refusé, tout simplement. Voilà, et puis donc, voilà, je sais pas, il y a des questions diverses, notamment sur le feu, je crois, ou autre chose. Oui. La parole est à vous, cher ami. Oui, bon, ça a été largement évoqué en début de conseil, donc je vais passer toute l'introduction que j'avais prévu de faire par rapport à ça. Simplement une petite j'ai vu qu'effectivement vous aviez pris conseil et vous avez encore des réunions prévues, donc là-dessus pas de sujet. On voit qu'il y a des recettes qui vont arriver dans le budget de la commune avec cet incendie. La question que je vous posais, c'est simplement savoir si cet argent-là allait dramatiquement rester inutile ou si vous pensiez en affecter une somme de cet argent pour le rendre à l'environnement. Voilà. Et la deuxième chose, c'est bon, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a une administrée qui s'est déplacée au conseil ce soir pour vous poser des questions. Est-ce qu'il ne serait pas utile, une fois que vous aurez toutes les pièces du puzzle, d'organiser une réunion publique pour évoquer ce sujet-là et rassurer, parce que on voit bien que ça fait mal au cœur à tout le monde de voir ce paysage. Voilà. Du coup, pour l'argent, alors oui, c'était intéressant pour nous, puisque la commune avait pas mal d'hectares, donc on a une entreprise qui... C'est pas évident, il faut le dire, parce que les entreprises, ils viennent, ils proposent de couper, de nettoyer et de partir. Donc là, ils ne sont pas nombreux non plus à faire ça. Là, l'intérêt, c'était qu'on pouvait revaloriser ce bois. Comme je l'ai dit dans le reportage, qui était diffusé sur FR3, on avait une date assez limite, c'est-à-dire qu'après le feu, il est utilisable, il est valorisable 8 à 9 mois après. Après, c'est fini, on ne peut plus rien en faire. Pour des raisons de sécurité, la chute, etc. Bon. Cet argent, on a eu une partie de cet argent qui a été, en décembre, on a reçu de mémoire, je pense, 15 000 € de cet argent déjà, qui a été entré dans les comptes. Et le reste ne devrait pas arriver quand ils auront fini les travaux, puisqu'on doit pointer. C'est vrai que le journaliste a parlé de 70 000 €, ça sera aux alentours de ça au total, effectivement. Peut-être plus, peut-être quelques milliers d'euros de moins, parce qu'on va regarder un petit peu, parce qu'il regarde, il y a des terrains où il y a du bois, des terrains où il y a moins de bois, donc il y a une équilibre à faire. Peu importe. En tout cas, la commune a travaillé pour
récupérer finalement une partie financière, ce qui était c'est pas courant, hein, d'accord, je vous le dis, parce que souvent les communes elles sont dans l'émotion, elles disent allez-y, coupez et récupérez rien. Donc on a pris quand même le temps de réfléchir, c'est pour ça ce temps de réflexion, et c'est sous les conseils encore une fois de l'ONF et de nos amis nationaux qui nous disent attention, il y a quand même une valorisation à faire, c'est plutôt intéressant. Bon, ça c'est pour la partie, je veux dire, financière. Nous, depuis le début de ce mandat, on y met de l'argent. Hein. Donc, on n'a pas attendu que ça brûle d'avoir cet argent pour en mettre, parce qu'on met entre 10 et 15 000 euros pour les OLD, on l'a dit, depuis notre arrivée en 2020. On a commencé à faire ça et pour justement protéger la nature. Effectivement, on va continuer à le faire, alors on va peut-être le faire un peu différemment parce que, pour rien vous cacher, on a, avec ces entrepreneurs, on s'est aperçu que, encore une fois, que l'ONF faisait pareil, on s'est dit, mais tiens, il y a peut-être des coupes de bois à faire. Là, en l'occurrence, la commune peut-être gagnerait pas d'argent, mais on ferait plus un moins un. C'est-à-dire qu'avec le prestataire, puisqu'aujourd'hui on a des bois qui sont intéressants pour ce genre d'entreprise, c'est de dire, dans des chemins, dans des endroits où il faut faire des OLD, de regarder avec eux, et de travailler. Alors on peut le faire en collaboration aussi avec l'ONF, et donc on va faire des plans d'action avec cette entreprise-là, et pour dire, mais tiens voilà, c'est tel chemin, on va le débroussailler, ils vont couper du bois, etc. Ça a un coût pour eux, d'accord, mais comme le bois on peut le valoriser, ça rapporte aussi. Donc du coup on va dire une bêtise, on va dire ça coûte 5 000 euros pour débroussailler tes secteurs, mais la valorisation du bois a rapporté 5 000 euros, va rapporter 5 000 euros à l'entreprise. Donc du coup ça fait zéro, et l'idée c'est de faire ça à un coût nul, on va dire, pour la commune, pour éviter de dépenser trop d'argent, parce que on a des centaines de milliers d'euros à mettre pour entretenir notre forêt à terme. Donc c'est vraiment important. Donc ce sont des travaux qu'on est en train de réfléchir. Donc on est en train de regarder un peu ce qu'on peut faire. Et en tout cas on vous maintiendra un peu ce qu'on maintient, c'est-à-dire cette somme d'argent pour pouvoir faire des opérations effectivement d'entretien de nos forêts et de nos chemins, notamment les OLD, encore une fois. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair. Il y a eu des privés qui se sont plaints justement qu'on était venu couper le bois chez eux et qu'ils n'avaient pas été informés. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'on entend de tout, bien sûr. Oui. Alors du coup, nous on a contacté des privés, on a dit si vous voulez profiter du bois, il y avait donc un arrêté là-dessus. Il y a eu un arrêté préfectoral quand même, vous avez fait la déclaration en préfecture? Alors nous on a fait un arrêté, on a fait aussi au niveau de la préfecture une information. On pouvait faire un arrêté préfectoral plus fort qui nous permettait d'intervenir dans les parcelles sans l'avis des administrés. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Donc on a contacté certains administrés qui nous ont dit oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller couper le bois. Certains administrés ont vu directement l'entreprise sur place, ont traité avec eux en direct. Oui, mais ils avaient déjà comme... Et d'autres entreprises ont fait, comment dirais-je, ont traité avec, je veux dire, ils nous ont appelés, ils nous ont envoyé des mails en nous disant, nous on est d'accord, vous le faites, etc. Donc c'est une recherche qu'on a fait. Alors il y a eu très très peu de cas où il y avait des gens, où il y avait 200 mètres carrés, etc., qui ont été nettoyés, mais là c'était pour la... Bon voilà, quand l'entreprise est rentrée, là ils ont tout nettoyé, mais en tout cas de toute façon ils avaient l'obligation de nettoyer. Donc du coup c'était oui, payer pour le à l'entreprise selon les surfaces, ou ils laissaient faire, enfin, c'était un gagnant pour eux, on va dire. Ce qui est allé pleurer un petit peu, c'est les troncs qu'ils ont quand même laissés, parce que quand il va y avoir l'herbe qui va pousser, les troncs on ne les verra plus, c'est quand même un danger. C'est ce qui s'est passé au chemin de la cabane d'Anton, où ça a été très mal fait, hein, quand même. Il y a eu tous les troncs qui sont restés sur 50 cm. On l'a dit même reconnu nous-mêmes. Oui, on a peut-être pas coupé sur Là, ce qu'ils vont faire, là, c'est pas fini, parce que ce qu'ils vont faire, ils vont broyer. Après, il va rester des troncs. Là, quand ils coupent avec des pinces. Ils ne coupent pas avec des tronçonneuses, hein, à part vraiment des gros trucs, mais ils coupent avec des espèces de pinces, le plus rare possible. Après, ces troncs vont pourrir. Hein. Après, encore une fois, c'est une forêt, c'est en zone 1, ça n'a pas vocation de rouler dessus. Donc d'ailleurs, on va même fermer certains chemins pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui fasse du rodéo comme ils le font. Mais après, s'ils vont le faire avec des pneus, je dirais un peu tant pis pour eux. Quoi, hein. Ça n'a pas vocation à être saccagé par des gens qui vont rouler. Ça peut être un danger quand même. Voilà, mais tout peut être un danger. On le sait. Non, on ne le crée pas. Ce qu'on a créé, le danger, c'est qu'on n'a pas nettoyé. La maisonnette d'antan, c'est inadmissible. Non, ce n'est pas inadmissible. C'était nettoyé. Ce qui était inadmissible, ça aurait été de laisser comme c'était, là où il avait le feu. Il aurait dû être surveillé et demander à l'entreprise de bien le faire.
Ça a été coupé. Après, après encore une fois, là, ce sont des professionnels qui travaillent, ce ne sont Oui, pas mais des... justement, vous avez M. Ron qui est toujours sur le Voilà. il faut surveiller ce que font les entreprises ici. Hein. Mais on les surveille, et les entreprises sont très bien. Vous savez, C'est une question de coût. combien de fois sur Oui, non, mais ils coupent très bien. Je ne surveille pas. Les contrats, elles existent, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Non, mais les gens coupent nickel, il n'y a pas de souci. Après, s'il y a des gens qui vont avec leur voiture. Pardon? Vous dites qu'il n'y a pas de souci, je vous dis qu'il y a des troncs et les gens... Mais il y aura des troncs, mais il y a des troncs partout. Non, mais après, ça, c'est une... Voilà, chacun regarde, mais je veux dire, aujourd'hui, ce sont des professionnels qui font ce travail-là. Effectivement, dans ces forêts, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un arrêté où il est interdit de circuler, interdit de chasser sur la zone brûlée. Donc après, si des gens, déjà pour des raisons de sécurité, on leur interdit l'accès, si des gens vont là-bas et qui cassent un peu d'eau ou qui se font mal, je suis désolé, mais à un moment donné, on ne peut pas derrière tout le monde. Il y a le danger, c'est pareil quand on traverse la route. Enfin là, les troncs, en l'occurrence, il faut vraiment aller les chercher pour avoir mal. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de 4x4 qui peuvent aller faire les coups. Avec les troncs, le type, ils y vont pas le 4x4. Bon. Du coup, question. Très bien, je n'ai pas d'autres questions. Merci pour vos interventions, merci pour vos questions. Et je clôture la séance.